Bonjour à tous. Alors cette semaine, nous avons commencé un nouveau thème, donc intitulé La Terre, un astre singulier, dans lequel donc, nous allons parler de notre planète, la Terre. Et le premier chapitre que l'on va faire s'intitule L'histoire de l'âge de la Terre, puisqu'en effet, on va essayer de voir comment l'âge de notre planète a été déterminé. Donc ce chapitre se découpe en deux activités qui va nous permettre de retracer au cours du temps les différentes techniques qui nous ont permis de déterminer l'âge de la Terre. Donc dans cette première activité, là on va être donc dans le passé, dans les 5-6 siècles qui précèdent notre époque. Donc le but, les deux objectifs de cette activité étaient un, de faire un peu d'histoire des sciences, de voir comment par le passé on a réussi à déterminer l'âge de la Terre, et deuxième objectif, un objectif un peu plus méthodologique, qui est donc de travailler l'interprétation des documents. Donc, vous aviez différents travaux de différents personnages historiques qui vous étaient présentés, et donc le but était de replacer tous ces travaux sur une frise géologique afin de voir comment euh, avait évolué donc l'idée sur l'âge de la Terre au cours du temps. Donc, au cours des 16e et 17e siècles, qui sont donc les premiers siècles d'études pour cette activité, on voit que la religion a une place prépondérante dans la société. En effet, un des premiers à donner un âge pour la Terre n'est autre qu'un archevêque, donc James Ussher. Et donc lui, il s'est tout simplement appuyé sur ce que raconte la Bible et l'Ancien Testament. Donc en effet, l'Ancien Testament décrit la généalogie de différents personnages, d'Adam jusqu'à Abraham, en indiquant à chaque fois leur durée de vie. Il a tout simplement additionné la durée de vie des différents personnages et il arrive à un âge pour la planète Terre d'à peu près 4004 ans avant Jésus-Christ. Donc sachant qu'on est au XVIe siècle, on rajoute 1600 ans et donc ça fait un âge pour la Terre autour de 5600 ans. D'autres individus, cette fois des scientifiques, ont essayé également au cours de ces 2 siècles de déterminer l'âge de la Terre et on voit qu'ils trouvent exactement les mêmes ordres de grandeur. Donc on est autour de 4000 ans avant Jésus-Christ, ce qui fait donc un âge pour la Terre entre 5600 ans et 5700 ans. Donc on voit que les scientifiques sont en accord avec le religieux. Donc tout simplement parce que la société, l'Église a une influence tellement importante que même les scientifiques n'osent pas mettre en doute ce qu'elle a. À partir du XVIIIe siècle, ça change un peu, puisqu'à partir du XVIIIe siècle, c'est l'apparition des premières démarches expérimentales. Et l'un des tout premiers, c'est Buffon. Alors Buffon, c'était un naturaliste français, donc de son vrai nom Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon. Et donc lui, il s'intéressait notamment aux fossiles et il s'est rendu compte que l'accumulation d'une telle quantité de fossiles au cours du temps avait dû prendre beaucoup plus que les 5700 ans proposés par l'Église. Et donc il a essayé de proposer ça, de démontrer ça expérimentalement. Donc il met en place une vraie démarche. Donc son problème, c'est de savoir quel est l'âge de la Terre. Il émet une hypothèse par rapport à des observations faites sur Terre. Donc en effet, on sait qu'au niveau des mines, quand on s'enfonce sous terre, il fait de plus en plus chaud. Il assimile donc la planète à une sphère qui était au départ totalement en fusion et qui s'est refroidie au cours du temps. Et pour tester ça, il va donc assimiler la Terre à un boulet de canon chauffé à blanc et il va mesurer plutôt, le temps que met le boulet pour se refroidir selon donc son diamètre. Donc ces résultats expérimentaux, il va les convertir en graphique. C'est ce que vous aviez à tracer pour aujourd'hui. Et donc on voit qu'il y a une tendance qui se dégage. On voit que plus le diamètre est grand et plus le boulet mettra de temps pour refroidir. Alors comment, de cette observation-là, il en déduit l'âge de la Terre? Donc là, on va faire un petit peu de maths. Première chose, on voit que globalement, il y a une tendance linéaire, c'est-à-dire on peut voir que, à part à cet endroit-là où il y a un tout petit décrochement,
ça fait plutôt une forme de droite. Donc, première étape, tracer la droite de régression. Deuxième étape, il va falloir déterminer l'équation de cette droite. Donc, je rappelle, une équation de droite est toujours de la forme y égale ax plus b. Donc, on va commencer par déterminer le petit a, qui est le coefficient directeur de la droite. Donc là, c'est une formule à connaître et à appliquer. Donc pour cela, on prend 2 points sur la droite, à n'importe quel endroit, et on remplace les coordonnées donc de ces 2 points dans l'équation. Ce qui pour moi donne au final 107,5. Donc il se peut que vous, selon les points que vous avez choisis, vous soyez voilà, plus moins voilà, entre 90 et 110. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc là, nous avons notre petit a. Il nous reste à trouver le petit b, qui est donc l'ordonnée à l'origine. Donc pour faire ça, là aussi, encore un petit peu de maths. Si y égale ax plus b, ça veut dire que b est égal à y moins ax. Et ensuite, je vais remplacer le petit y et le petit x d'un point. Donc là, j'ai choisi les coordonnées du point A dans l'équation. Donc voilà. Et j'obtiens moins 16,9. Donc ça, c'est le petit b. Ce qui veut dire qu'au final, l'équation de la droite, c'est y égale 107,5x moins 16,9. Mais on n'a toujours pas l'âge de la Terre. Donc pour déterminer l'âge de la Terre, il nous faut du coup connaître son diamètre. Alors le diamètre vous était indiqué dans les données de l'exercice, mais Buffon ayant travaillé sur donc, des diamètres en pouces, première étape, il faut convertir le diamètre de la Terre de kilomètres à pouces. Donc là, pas de gros soucis, c'est un produit en croix, juste il faut veiller à convertir les 2,54 cm en kilomètres. Mais à part ça, c'est une application numérique sans grande difficulté. Ensuite, une fois que j'ai donc le diamètre de la Terre en pouces, je vais pouvoir tout simplement me servir de l'équation de la droite, sachant que le petit x est donc le diamètre. Et j'obtiens pour que la planète a mis 5,38 10 puissance 8 minutes pour refroidir. Ne reste plus qu'à convertir ce chiffre en années. Donc pour cela, je divise par 60 fois 24 fois 365, tout simplement parce qu'une année a 365 jours, que chaque jour a 24 heures et que chaque heure a 60 minutes. Ce qui nous donne à peu près 100 000 ans pour que la planète atteigne sa température d'aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a quand même un gros écart donc de temps entre donc, le XVIIe et le XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, donc là c'est le siècle des controverses. Donc en effet, deux camps s'opposent. D'un côté, le camp des naturalistes et de l'autre côté, le camp des physiciens. Donc, nous allons tout d'abord nous intéresser aux travaux de William Thomson, plus connu sous le nom de Lord Kelvin, puisque c'est en effet le physicien qui a donné son nom à l'unité de mesure de la température, le Kelvin. Alors lui, comme Buffon, il part du principe que la Terre était au départ donc composée de matériel en fusion, que ce matériel a refroidi au cours du temps, de l'extérieur vers l'intérieur, et que ce refroidissement, donc ça c'est la nouveauté, se fait par conduction. Donc je rappelle, on l'a vu au chapitre précédent, la conduction c'est un échange de température de proche en proche sans mouvement de matière. Et il va se servir de travaux d'un mathématicien français, Joseph Fourier, qui a donc émis une loi mathématique pour calculer ces différents échanges de température. Grâce donc à cette loi, il va pouvoir faire plusieurs modèles et tracer plusieurs courbes qui sont donc différentes selon l'âge de la planète. Alors ces courbes vous montrent la température qui fait selon la profondeur à laquelle on se trouve. Par exemple, si la planète a 1 milliard d'années et qu'on s'enfonce à 100 km,
il devrait régner une température d'à peu près 1250 degrés. Alors que si cette planète a 10 milliards d'années, il régnera à cette même profondeur à peu près 400 degrés. Donc voilà comment se lit ce graphique. Alors, comme Buffon, il se sert donc de l'observation qui consiste à, quand on s'enfonce en profondeur, par exemple dans une mine, on voit que la température augmente, et ce gradient géothermique a été calculé à 36 degrés par kilomètre. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous vous enfoncez d'un kilomètre, la température augmente de 36 degrés Celsius. Donc, il calcule qu'à 100 km de profondeur, il fait une température de 3600 degrés. Il ne reste plus qu'à placer ce point sur le graphique et on voit que le gradient géothermique observable aujourd'hui, qui est donc la droite bleue, est exactement en corrélation avec la courbe rouge. Donc, il conclut que la planète a à peu près 100 millions d'années. Il dira voilà entre 20 et 100 millions d'années. Donc on voit que entre le 18e et le 19e siècle, l'âge de la Terre a été multiplié par à peu près 200, par 100, par 100. Alors, Monsieur Lord Kelvin est en opposition avec les naturalistes. On va voir pourquoi. Donc, premier naturaliste, John Phillips. Alors, John Phillips, c'est un géologue qui s'intéresse donc au delta du Gange et donc notamment aux sédiments qui se déposent au niveau de ce delta. Donc, je rappelle que, en effet, tous les reliefs sur Terre subissent l'érosion. Il en découle la formation de sédiments qui vont se déposer dans des bassins sédimentaires. Donc là, lui, il fait ses études en Inde, au niveau donc du delta du Gange, et il sait qu'il y a des dépôts sur une épaisseur de 22 km et que le taux de sédimentation, c'est-à-dire la quantité de sédiments qui se déposent tous les ans, est de 0,27 cm. Il va donc pouvoir en déduire quelle est la quantité de temps qu'il a fallu pour aboutir à la formation de ces 22 km de sédiments et il obtient 8,1 10 puissance 6 années, ce qui fait 8 millions d'années. Mais ça, c'est la quantité de temps qu'il a fallu pour que les sédiments se déposent. Donc ça veut dire qu'avant, il a fallu que la chaîne à l'origine de ces sédiments, c'est-à-dire l'Himalaya, se forme. Et cela sous-entend que la planète était formée avant la formation de cette chaîne de montagnes. Donc il ne donne pas précisément l'âge de la Terre, mais il sait que l'âge de la Terre a plusieurs millions d'années, ça il en est persuadé. Deux autres géologues, James Hutton et Charles Linnell, donc eux, pareil, ils étudient donc les cycles orogéniques, donc formation d'une montagne, érosion, sédimentation, etc. Et pareil, pour eux, ces différents phénomènes prennent plusieurs dizaines de millions, voire plusieurs centaines de millions, voire des milliards d'années. Donc là, on passe carrément à des milliards d'années. Ces scientifiques sont appuyés par d'autres naturalistes, les biologistes, comme par exemple Charles Darwin, qui donc eux étudient plus l'évolution des êtres vivants. Et pareil, pour eux, l'évolution de la biologie prend également plusieurs milliards d'années. Donc on voit que par rapport à Kelvin, il y a un sacré donc, changement d'unité. On parle de plusieurs millions à plusieurs milliards d'années. Alors le problème des naturalistes, c'est que tout ça c'était des réflexions, mais ils n'avaient pas encore de preuves formelles, alors que Kelvin, lui, il s'appuyait sur des mathématiques, sur des calculs, et donc à la fin du 19e siècle, c'est donc plus l'âge de 100 millions d'années qui est retenu. Mais on va voir que tout ça va évoluer au XXe siècle.